Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, me revoilà sur le podcast après plusieurs mois d'absence. J'ai dû revoir mes priorités en fin et en début d'année. Alors le podcast est passé à la trappe, mais je suis contente d'enfin pouvoir le reprendre. On est déjà en mars, du coup, j'espère que ton année démarre comme tu le souhaites. De mon côté, c'est pas trop ça, mais c'est pas grave, on avance. Alors déjà, tu l'as vu au titre de l'épisode, c'est la première fois que je prépare un épisode de ce type-là. Alors pourquoi cet épisode ? Parce que cette année, j'ai envie de créer davantage de connexions avec toi. J'ai envie de montrer davantage qui je suis, de partager mes réflexions, mes pensées, pour que toi aussi, tu aies envie de les partager, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est que tu les partages, et que tu restes surtout pas seul. On reste trop avec nos doutes et nos peurs en pensant qu'on doit être le seul à être confronté à cette problématique alors que pas du tout. Je teste ce format parce que, en fait, j'aime bien l'écouter chez les autres. J'écoute beaucoup de podcasts et quand j'entends des formats de ce type-là, j'aime bien. Enfin, c'est vraiment ceux vers lesquels je vais davantage. J'aime bien savoir ce que les gens ont tiré de leur expérience, j'aime bien savoir ce qui pourrait m'arriver, comment je pourrais m'y préparer, comment je peux passer au-dessus quand c'est un peu des défis. Je ressens aussi le besoin de façon générale, en fait, dans ma vie de façon générale, d'être plus moi. Et donc forcément, mon activité, elle y échappe pas. Alors pour commencer, avant de te parler de ma stratégie pour 2024, je te propose de faire une petite rétrospective sur 2023. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps, mais en fait pas du tout. Alors, en 2023, j'ai lancé le premier sommet des freelances du digital learning, où il y a eu plus de 1000 personnes. Enfin, j'ai encore du mal à réaliser déjà que ça fait 1 an, mais qu'il y avait aussi autant de monde qui était inscrit. J'ai repris le podcast après plusieurs mois, parce qu'en fait la préparation du sommet en fait m'a pris beaucoup de temps, et donc j'avais aussi des missions en parallèle, donc j'ai dû reprendre le podcast vers avril-mai, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, j'ai pu le reprendre après plusieurs mois. J'ai fait mes premières vidéos sur LinkedIn, je crois que c'était la chose qui me faisait le plus peur dans tout ce que j'ai eu à faire au niveau entrepreneurial. Bon, évidemment, maintenant j'ai d'autres choses, mais en tout cas, voilà, j'ai fait mes premières vidéos que j'ai publiées sur tout le reste de l'année, donc j'ai commencé à la moitié de l'année, et je l'ai fait jusqu'à la fin de l'année. J'ai organisé 2 challenges. Un premier challenge en juillet, pour les freelances du coup du digital learning qui voulaient trouver un client pour la rentrée. Donc ça, je l'ai fait en juillet 2023, ça durait 5 jours. Et après, j'en ai refait un en novembre, du coup toujours 2023, qui durait 3 jours. J'ai accompagné plus de 20 membres sur la TLD Academy, donc mon accompagnement pour les freelances du digital learning qui veulent lancer ou développer leur activité. J'ai fait des très belles rencontres entre les différents événements que j'ai faits, ou alors autrement, par ma création de contenu, ou par les personnes qui parlaient de moi. J'ai rencontré des personnes au top. Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu as parlé de moi à quelqu'un, et je t'en remercie beaucoup, parce que ça me permet vraiment de rencontrer des magnifiques personnes, et du coup de pouvoir monter des choses avec elles. Donc ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je t'invite vraiment à, toi aussi, t'ouvrir à rencontrer du coup du monde dans notre domaine. Il y a plein de personnes qui sont formidables, et en fait, si tu partages un petit peu ce que tu penses, ou que tu fais un petit peu parler de toi, en fait, t'auras plus de chances de les rencontrer. Ensuite, par rapport à ça, j'ai une très forte augmentation de ma visibilité. Je m'étais jamais autant mise en avant. Et donc, ça a été un très gros challenge. Mais en tout cas, c'est quelque chose de notoire, du coup, sur l'année qui vient de s'écouler. Et j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires, du coup, que je m'étais fixé en début d'année. Donc, très contente pour ça aussi. Et je dis recruté, mais c'est pas au sens de salarié. J'ai recruté des personnes pour m'aider à gérer mon accompagnement,
parce qu'une vingtaine de personnes, ça fait beaucoup pour moi toute seule par rapport au format que j'avais du coup envisagé pour la TLD. Donc voilà, j'ai pris des personnes pour pouvoir travailler avec moi. Donc tout ça, c'était le côté très très positif du coup. Comme la transparence, elle est importante pour moi, et peut-être que tu l'as remarqué si tu m'écoutes depuis un moment sur le podcast ou si tu me connais déjà, je voulais aussi te montrer un petit peu l'envers du décor, sans te raconter toute ma vie, mais que tu vois en fait que on peut atteindre ce type d'objectif, on peut mettre en place ce type de projet malgré des aspects beaucoup plus négatifs dans notre vie. Je te partage tout ça aussi pour que tu prennes bien en compte que peu importe ce qui se passe dans ta vie en ce moment, il n'y a pas de corrélation à faire entre ce qui se passe et les résultats que tu peux avoir dans ton activité. Donc du coup, à côté de tout ça, j'avais beaucoup de stress, qui était notamment lié au challenge que l'événementiel peut représenter pour une introvertie. J'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast, je suis une introvertie, en présentiel je suis une timide, pas forcément en visio, mais du coup en présentiel. Et donc là, le fait de créer des événements, un sommet, des challenges, c'était très très éprouvant pour moi. J'adore l'événementiel, j'ai travaillé dans ce secteur il y a plusieurs années, mais c'est pas moi qui étais sur le devant de la scène, même si j'étais chez moi, j'étais quand même dans la caméra. Donc ça a été très très éprouvant au point que j'en ai été malade du coup vraiment physiquement. Donc ça c'était vraiment beaucoup de stress. J'avais un membre de ma famille du coup qui était malade, donc je vis sur Cherbourg et je devais aller plusieurs fois du coup à Paris, donc ça a été toute une organisation du coup avec mon fils et aussi par rapport au travail pour pouvoir continuer à gérer le tout. J'ai vécu du coup une séparation aussi, j'ai construit une équipe pour me soutenir, donc ça c'est un point positif, mais le point du coup négatif c'est que j'avais jamais eu d'équipe. J'ai jamais eu à gérer d'équipe, donc ça a été très très gros challenge pour moi. Ça l'est toujours d'ailleurs. J'avais un environnement qui était pas du tout favorable à mon bien-être, donc je ferai un épisode plus tard pour parler de l'environnement, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour réussir à atteindre nos différents objectifs. J'ai mon fils qui a 4 ans, et pour tous ceux qui ont des enfants ou qui sont oncles ou tantes, vous savez que ça demande une certaine énergie, donc ça m'a aussi demandé de gérer correctement mon énergie pour réussir à mettre tout ça en place sur l'année, alors que j'avais que 25 heures semaine et de dispo pour travailler et qu'il fallait gérer le tout. Côté perso, du coup, par rapport à tout ce que je viens de dire, j'avais une grosse perte de repères, en fait. J'ai perdu tous mes repères sur 2023, donc ça a été très très challengeant aussi. J'ai essayé de recruter un stagiaire pour m'aider à préparer le prochain sommet qui aurait dû avoir lieu au printemps 2024. Mais bon, j'ai échoué à cette tâche-là. Je n'ai pas réussi pour... Bon, alors j'ai pas forcément... Enfin, je ne pense pas avoir fait le suivi correctement, j'étais prise par d'autres choses, mais il y avait aussi le côté où pendant la période Covid, on pouvait prendre un stagiaire à distance, et qu'en fait maintenant c'est plus autorisé. Donc là il fallait des locaux, sauf que moi je travaillais chez moi, donc ça a été très compliqué. Enfin j'ai eu beaucoup d'échanges avec des écoles, alors il y avait un problème de période aussi, de période de stage, donc voilà, donc au final je n'ai pas pu recruter quelqu'un pour m'aider, et puis de toute façon, de la façon dont les choses se sont goupillées pour ma vie personnelle, ça n'aurait pas pu avoir lieu du coup au printemps, donc c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que j'aurais quand même voulu pouvoir travailler avec un stagiaire sur le sujet. Et en fin d'année, j'ai une très très grosse frustration, parce que j'avais pas mal de clients sur la TLD Academy, et j'ai pas pu les gérer comme je l'aurais souhaité, comme j'avais en tête de le faire, parce que du coup j'ai vécu la période la plus difficile de ma vie côté perso, donc j'ai dû apprendre à lâcher prise et à faire confiance aux personnes qui travaillent avec moi. Et d'ailleurs s'il y en a qui écoutent, je les remercie vraiment pour leur présence pendant ces derniers mois. On repart donc sur une nouvelle année, voilà, sur les chapeaux de roue, parce que j'ai changé d'environnement, j'ai déménagé, donc ça va mieux. Donc là, je deviens maman solo, et forcément, je dois penser 2024 comme j'ai jamais eu à penser une année. Et je t'en parle en fait parce que t'es peut-être dans cette situation, ou peut-être que tu connais quelqu'un qui l'est. Et en fait, je voulais te dire que tu n'étais pas seule.
Et aussi, je pense que je ferai un épisode plus tard pour t'en parler si ça t'intéresse pour la gestion de ton activité. Alors maintenant, on passe aux stratégies que j'ai décidé d'adopter pour cette année. Alors d'abord, je vais commencer par faire un point communication. Donc là, j'envisage de reprendre je le fais là maintenant. Je reprends le podcast et je voudrais essayer jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin, de sortir 2 épisodes par semaine. Ça m'a l'air un peu compliqué, c'est un petit peu chaud, mais j'ai quand même envie de tenter. J'aimerais te partager un peu plus ce qui se passe du coup au sein de la TLD Academy, que tu connaisses un peu mieux ses membres, si tu ne les connais pas déjà, et que tu puisses voir un petit peu les coulisses de mon activité. J'espère pouvoir faire encore des épisodes collectifs. C'est des épisodes qui avaient bien plu et que moi j'aime beaucoup faire. Alors après ça demande une certaine organisation pour réussir à récupérer les dodos de chacun. Mais c'est des épisodes que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées et donc voilà, je ne m'engage pas sur le moment où ils sortiront, mais en tout cas j'aimerais bien pouvoir en faire d'autres cette année. Côté communication toujours, j'ai un quiz qui est en arrivage. En fait il est prêt depuis le mois d'octobre, je travaille dessus depuis le mois d'août, mais il n'est pas sorti pour diverses raisons et je voulais sortir début mars et il y avait des bugs techniques. Donc en fait ce quiz, l'idée c'est de pouvoir déterminer ton profil de freelance du digital learning en fonction de tes forces. Donc voilà, c'est un quiz de 10 questions et en fait il sortira dès que le bug technique sera résolu. Pour les personnes qui du coup feront ce quiz, l'idée c'est qu'en fait ils puissent recevoir une newsletter orientée business. Donc voilà, donc avec pas mal de conseils, et puis ils seront aussi tenus au courant des épisodes de podcast qui sortent, parce que je sais que LinkedIn ne diffuse pas toujours les posts qui en parlent. Donc continue sur LinkedIn, hein, ça je vais continuer sur LinkedIn, toujours être présente dessus, parce que c'est vraiment la plateforme où tu es de façon générale, donc voilà, je vais continuer dessus. J'aimerais bien faire 1 ou 2 partenariats avec du coup des structures pour pouvoir proposer la partie coaching et notamment promouvoir la TLD, mais pas que, en fait vraiment pour avancer sur la partie coaching. Je prévois de faire le prochain sommet des freelances du digital learning en septembre. Donc voilà, je me suis engagée publiquement, donc en septembre, je n'ai pas de date définie. L'idée pour moi c'est que d'ici juin, j'ai déjà établi le rétro-planning, et qui puisse du coup avoir lieu en septembre. Je ne sais pas encore si je ferai des challenges cette année, donc je disais que j'en avais fait 2 l'année dernière, je sais pas encore, je verrai, et je réfléchis notamment au format, donc quand je saurai, je t'en dirai plus. Et pour toi, de façon générale, ce que je voulais te dire, c'était si tu communiques déjà, essaye de faire plus de ce qui fonctionne déjà. Et si t'as pas encore commencé à communiquer, lance-toi et vois ce qui te parle le plus et qui fonctionne. Maintenant, je fais un point offre. Au niveau des offres, pour cette année, j'aurai toujours la TLD Academy. Alors l'idée, c'est que elle va sans doute évoluer en septembre prochain. Donc à la fin du sommet, comme je l'ai fait en mars dernier, je proposerai la TLD Academy dans sa nouvelle version. Donc elle n'est pas encore tout à fait fixée, mais je pense passer à un accompagnement de groupe plutôt que du groupe et de l'individuel. Voilà, mais je suis pas encore fixée, mais je pense depuis plusieurs mois à le faire. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai eu un échange avec une personne intéressée par la TLD dernièrement, et elle me disait qu'elle voulait vraiment bénéficier du coaching individuel avec moi, mais qu'elle savait pas quand commencer la TLD pour diverses raisons. Donc moi je lui ai proposé de nous rejoindre avant juin, parce que je pouvais pas lui garantir que ce serait possible après, pas de nous rejoindre, hein, elle aurait pu nous rejoindre, mais pour la partie coaching individuel, parce que même si on avait parlé maintenant, je voulais pas lui dire que je lui proposais du coaching individuel et qu'en septembre elle commence, que je lui en propose et que je propose pas aux autres. Ça c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Je préfère que tout le monde ait les mêmes infos. Et donc là voilà, je te le dis aussi à toi. Il n'y aura sans doute plus de coaching individuel du coup en septembre, mais il y aura toujours du groupe avec moi. C'est juste que voilà, tu échangeras du coup aussi avec les autres. Donc j'en profite pour te dire que si tu songeais à te faire accompagner et que l'individuel c'est important pour toi, tu peux m'envoyer un message et comme ça on peut en discuter ensemble. Voilà pour la première offre. Sur 2024 du coup, je voudrais lancer une nouvelle offre de coaching qui du coup s'appelle TLD Harmonie.
Là pour l'instant j'ai fait un seul email sur ma newsletter, mais l'idée en fait c'est que je lance un bêta test avant septembre pour les acteurs de la formation qui manquent de confiance en eux et pour qui ça s'exprime de différentes façons. Donc les façons, ça peut être le fait de vouloir plaire à tout le monde, de dire oui quand on pense non, de prendre sur soi pour ne pas aller au conflit, de rester dans les cases pour ne pas être jugé, de s'auto-saboter dans ses actions. Et cette offre, en fait, elle est vraiment pour ceux qui en ont marre de se sentir freinés, qui veulent plus laisser la peur les retenir, de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux. Ce bêta-test, il est proposé sur 6 semaines. Les 6 semaines, elles seront intensives, j'avoue, parce que ces 6 semaines, c'est assez court pour ces sujets-là, mais je tiens quand même à ce que ce soit impactant pour toi et pas trop long. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à m'envoyer aussi un message pour en savoir plus. Autre offre, du coup, alors, j'appelle ça offre, mais c'est juste pour te parler un petit peu de ce que j'envisage sur l'année, mais c'est pas vraiment... c'est pas une offre du même type en tout cas. Je voulais la faire pour Noël, mais en fait j'ai été prise par le côté perso, et en fait je voudrais faire une réduction sur le pass VIP du premier sommet, dont les sujets sont encore d'actualité, parce que je fais très attention à ça aussi, quand je fais des sujets, des épisodes de podcast, ou que je prends un sujet pour faire un événement ou quoi. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit intemporel. Donc c'est le cas des interventions du sommet. Il y a pas mal de personnes qui m'ont connue après le sommet et qui n'ont pas pu y participer. J'ai plus communiqué sur les replays pour le coup. Donc l'idée c'est que dans le courant de l'année, je propose une réduction, certainement avant le prochain sommet, une réduction du pass VIP. Sachant que le pass VIP il est actuellement à 150€, et du coup voilà, l'idée c'est que je puisse faire une réduction pour les personnes qui l'auraient loupé et qui seraient intéressées. Et puis dernière offre, alors elle te concerne pas directement, mais moi j'ai envie de mener 3 projets en ingénierie pédagogique cette année, donc je vais quand même garder un gros focus sur le coaching, mais je voudrais quand même retourner, ça me manque, sur l'ingénierie pédagogique et spécialisée dans le bâtiment, parce que c'est notamment cette thématique qui me manque. J'ai envie de continuer à apprendre sur le sujet, mais pour apprendre sur cette thématique-là, j'ai pas forcément envie, j'ai pas le temps non plus d'apprendre alors que je ne vais pas appliquer derrière, donc je préfère le faire dans le cadre de l'ingénierie pédagogique, sachant que je sais que ça servira de toute façon à mes clients de la TLD. Je fais un point financier. Là par rapport à mon chiffre d'affaires 2023, j'aspire à faire x2 sur ce chiffre d'affaires là en 2024. C'est hyper challengeant pour moi au vu de la période de vie que je traverse actuellement, mais en même temps c'est aussi mon moteur. Je sais que pour ça j'ai besoin d'être davantage sur la vente, et heureusement que j'aime ça maintenant. Je le dis souvent à mes clients, mais vendre c'est servir. Je crois en mon accompagnement, je pense qu'il peut aider. Je parle de mon accompagnement, je parle de la TLD, mais même si je l'ai pas encore bêta-testé l'offre sur la TLD Harmonie, j'y crois aussi. Donc je pense que les deux accompagnements peuvent aider. Donc tu en entendras forcément parler dans l'année. Et en partageant ce point, je t'invite à faire pareil pour ta propre activité. Il y a des gens qui ont besoin de tes services, alors fais en sorte qu'ils les découvrent. Tu soulages des gens, en plus d'avoir un impact positif sur leur entreprise et sur leurs collaborateurs. Alors franchement, n'oublie pas ça. Petit point émotionnel, après cette année 2023 très éprouvante pour moi, j'ai vraiment envie d'expérimenter la joie au maximum, donc je ne ferai rien qui ne m'en procurera pas, sauf si ça sert mes objectifs, parce qu'il y a toujours des trucs un petit peu embêtants qu'on doit faire quand on veut atteindre nos objectifs. La paix aussi, et pour ça, je serai hyper à l'écoute de mon corps qui communique pas mal. Donc c'est aussi un appel pour toi, si jamais t'es comme moi, que tu fais pas forcément attention à ton corps quand il te transmet des messages. Les points de friction qui seront là pour moi, parce que forcément, c'est bien de poser sa stratégie, de dire je vais faire ça, mais il faut quand même prendre en compte ce qui risque de nous bloquer dans le courant de l'année. Et donc moi, j'ai plusieurs points que je partage avec toi, et je t'invite aussi à y réfléchir. Si t'as envie de les partager avec moi, ce sera avec plaisir, mais sinon au moins que tu y réfléchisses de ton côté. Donc moi c'est le sommeil de mon fils, il a 4 ans, il fait ses nuits, mais voilà, là il vit aussi ce changement de vie, donc les nuits sont un peu compliquées, et s'il est malade, ou pour ceux qui ont des enfants le savent, les nuits peuvent être compliquées, donc je dépends un petit peu de son sommeil.
Donc ça peut être plus ou moins facile selon les jours. Donc il faut que je prenne en compte ce point-là. J'ai toujours 25 heures par semaine pour travailler, donc voilà, faudra que je sois très 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 focus, sachant que j'ai beaucoup de projets à mettre en place, donc voilà, et qu'en plus j'ai 2 cibles, donc c'est vrai que le fait d'avoir 2 cibles, ça rajoute du travail. Je devrais aussi gérer les personnes qui travaillent avec moi, même si évidemment ils s'autogèrent tout seuls, hein, mais au niveau de l'entreprise, voilà, prendre ma casquette de chef d'entreprise, ce qui est pas tous les jours facile. Donc je vais devoir apprendre à faire ça, encore plus que jusqu'à présent. Et puis la partie gestion financière qui est très très challengeante pour moi aussi, c'est pas du tout mon point fort et il faut vraiment que je l'améliore. Donc voilà, donc je les connais et je travaille à faire du coup au mieux sur chacun de ces points-là. Et si ça t'intéresse, je te ferai un point sur ces sujets un peu plus tard. Je finirai cet épisode du coup en te partageant mon intention pour cette année. En fait, je choisis chaque année quelques mots autour desquels tourneront mes décisions. Et pour cette année, ce sera audace, joie, focus et structuration. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ton retour sur ce type d'épisode et connaître ton intention pour cette année. Alors je t'attends sur LinkedIn en attendant que les plateformes de podcast du coup inventent la fonctionnalité commentaire. Donc voilà, donc je t'attends sur LinkedIn pour avoir ton retour, savoir si ça t'a apporté quelque chose, est-ce que tu trouves que peut-être je t'ai trop raconté ma vie ou que c'était pas forcément intéressant. Je suis très preneuse de tes retours comme d'habitude, et puis aussi je suis très curieuse de connaître ton intention pour cette année. Voilà, je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qu'il pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.